Bonjour Eve, Bonjour. donc nous sommes en compagnie d'Eve Matatia, excuse-moi si je prononce pas bien, Non, c'est parfait. une jeune autrice de Dark Fantasy, c'est bien ça? C'est ça. Alors tu as devant toi deux livres, donc tu as écrit 2 livres, c'est ça? C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous en parler déjà? Commence par celui que tu veux. Donc là, c'est de la Dark Fantasy, monde médiéval, magie, roi, chevalier, dragon. Et tout est mal qui finit mal, différents aspects de tragédie. Et les deux sont des réécritures de contes. Donc ici, de la Reine des Neiges, d'Anderson, pas Disney, parce qu'on m'a déjà dit « Ah, c'est la suite des aventures d'Elsa !» Non. Et ici, du Lac des Cygnes. D'accord. Voilà. Alors pourquoi une réécriture des contes? Parce que le conte est un matériau universel, donc qui parle à tout le monde en fait, qui permet d'avoir des références assez rapides et extrêmement malléable. En fait, quand j'étais enfant, j'avais des livres Blanche-Neige autour du monde. Donc il y avait les différentes versions de Blanche-Neige dans tous les pays extrêmement variés autour du globe. En fait, c'était la même trame de base et ensuite ça changeait en fonction des cultures, de l'époque, de ce que telle civilisation voulait dire. Le Lac des Cygnes est un exemple que je trouve très parlant parce que c'est une histoire qui a été extrêmement mouvante. Le ballet tel qu'on le connaît a déjà en lui-même différentes versions en fonction des maîtres de ballet, ceux qui voulaient une fin heureuse, ceux qui voulaient une fin triste. Et en plus, en fait, cette histoire en elle-même est déjà un mélange de plusieurs contes et légendes médiévaux plutôt germaniques qui ont été mixés pour donner le script du ballet. Et je trouve que de nos jours, la réécriture de contes a le vent en poupe et je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de remettre au goût du jour des histoires universelles que tout le monde connaît. D'accord, et alors, comment dire, tu es toute jeune, c'est pas, je ne dévoile pas un grand secret, qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Je saurais pas dire exactement, aussi loin que je m'en rappelle, j'ai toujours écrit. Je pense que c'est lié au fait que j'ai toujours lu. Oui, c'est souvent lié quand même. De base d'une même pièce. Et puis la communication écrite, je trouve que c'est plus simple que la communication orale. Et puis, D'accord. le fait de plonger dans un univers. Alors, et tu écris de la fantasy parce que tu lis de la fantasy? Oui, après j'écris et je lis de la fantasy et de la science-fiction. Pour moi, c'est l'imaginaire au sens large. D'accord, mais par contre, tu n'écris pas de science-fiction, en tout cas pas pour l'instant. Alors j'en ai écrit, mais c'est plus difficile de trouver des maisons d'édition pour la science-fiction. Ah oui, d'accord, c'est plus difficile pour la science-fiction que pour la fantasy. En fait, le marché est plus petit, il y a moins de demandes, il y a moins de lecteurs et de lectrices, du coup, il y a aussi moins de titres qui sortent. Ok, d'accord, non, je savais pas. Je pensais que c'était le contraire, mais voilà, je suis trop vieux. Alors, et quand tu écris, est-ce que tu as des rituels, des façons, des moments d'écriture? Non, je suis vraiment... dès que j'arrive à grappiller un bout de moment, j'écris. Mais j'ai tout planifié avant. Alors, j'ai mon plan de chapitre avant de me mettre à écrire. Ouais. Comme ça, par exemple, en étant dans le métro, j'ai 5 minutes, je peux écrire et je sais ce que je vais écrire. D'accord. C'est-à-dire que tu as tout préparé dans ta tête avant de commencer, c'est ça? Ou même sur papier. Même sur papier? J'ai des fichiers avec mon plan et ensuite le plan du plan. D'accord, La liste des scènes du chapitre. avec des fiches de personnages. Oui, Voilà, donc c'est très très structuré. oui, je préfère. Donc tu es plutôt dans le genre écrivain architecte Exactement, que jardinier, c'est ça? c'est ça. Et alors c'est quoi les projets à venir? Est-ce que tu as des idées déjà en cours ou des projets déjà aboutis? Je vais m'auto-éditer au printemps Ouais. sur un autre projet de fantasy et à l'automne sur un projet de science-fiction. Ah, donc il y aura un peu de Il science-fiction y aussi. aura un peu de science-fiction aussi. D'accord. Et donc tu as mis une collector, qu'est-ce que tu penses un peu du salon? J'aime beaucoup l'ambiance années 80, déjà avec les génériques qui passent. Oui, Et puis le côté un peu brocante où on fouille et on déniche un peu la perle rare, le côté rétro de ce qu'il y a sur les stands. En tout cas sur les salons que je fais, c'est un peu unique et j'aime bien. et années 80, t'étais pas né? Non, moi je suis des années 90, donc c'est pas si loin. Oui, enfin, devait être fin des années 90 Oui, alors. fin des années 90. Mais par exemple, j'étais une immense fan des Chevaliers du Zodiac. Voilà, années 80, je sais que avec mes parents, on a regardé beaucoup Goldorak, Albator, Capitaine Flamme. Ah oui, tes parents t'ont inculqué parce que des fois les enfants n'adhèrent pas forcément Eux, ils sont des années 70, donc des années 80, c'est au milieu. C'est bien. D'accord. Oui, mais années 70, donc ils ont grandi avec les années 80, donc Oui, c'est ça, c'est leur jeunesse, c'est leur enfance, ça, quoi. ils ont eu le Club Dorothée.
D'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup Ève, et puis je te souhaite un excellent salon et puis beaucoup de succès. Merci beaucoup. À Au toi revoir. aussi.